A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. D'accord? Donc c'est les bases, c'est-à-dire accepter les choses qui nous arrivent, etc. Je sais que là c'est facile à dire comme ça. Et quand les choses se présentent, des fois ça l'est moins. D'accord? Donc on va un peu regarder certaines choses à propos de ce qui peut nous atteindre, etc. Le malheur, le bonheur. On va regarder même à l'échelle personnelle et à l'échelle d'un peuple. Et on va un peu préciser les choses avec même deux exemples à la fin à propos du décret, etc. Et comment, par exemple, les magiciens qui étaient pour Pharaon, on va dire, et qui se sont repentis, qui ont cru au Dieu de Moïse et Aaron, ils ont réagi, etc. quand Pharaon les a menacés. D'accord? Donc, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillah, dit rien ne nous attendra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Vous voyez, bien sûr, il y a toutes ces notions qui sont liées. J'aurais pu parler de l'épreuve, bien entendu, tout ça c'est lié. Mais bon, Inch'Allah, une autre fois, ou alors, en vérité, je crois que j'en ai quand même déjà parlé, mais c'est pas très grave. 6-17, et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. D'accord? 13-11, à propos maintenant du peuple. Donc il appart devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les... J'aime pas cette parenthèse. Tant que les individus qu'il compose entre parenthèses ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Il y a un autre verset qui va dans le même sens. Et lorsqu'Allah veut, entre parenthèses, infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Allah, il est juste, d'accord? On continue, 42, 30, 31. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Ça, c'est vraiment important à se rappeler et à connaître, bien entendu. Parce que des fois, je vais mettre aussi dedans, on a tendance des fois à se plaindre de ce qui nous arrive, d'accord? Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Il faut aussi revenir vers lui et lui demander pardon. Vous ne pouvez pas échapper à la puissance d'Allah sur terre. Et vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Donc je pense qu'en cette période, c'est peut-être encore plus important que d'habitude. Vu que là, on va dire que c'est presque le monde entier qui est éprouvé, etc. Et on ne sait pas de quoi est fait demain. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. D'accord? C'est aussi une façon d'accepter l'acceptation de ce qui nous arrive. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Donc ça aussi c'est important. Qu'un bien les atteigne, ils disent c'est de la part d'Allah. Qu'un mal les atteigne, ils disent c'est dû à toi. Dis tout est d'Allah. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque qu'une parole? Ça c'est très important aussi. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers. Et Allah suffit comme témoin. D'accord? Voilà. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et tout est d'Allah aussi, quoi qu'il arrive. D'accord? Il faut essayer de bien méditer sur ces choses-là. Donc à propos des cités maintenant, c'est intéressant aussi, qui va en lien avec le peuple qu'on a vu avant. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, d'accord? Voilà aussi, elles faisaient preuve de mécréance. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Voilà. Et Allah, c'est le plus juste des justes. Donc, 22, 34, 35, un petit bout du 34. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui accomplissent la salate et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui endurent ce qui les atteint. Bien entendu, c'est toujours en lien avec l'endurance, la patience, l'acceptation, etc. D'accord, comme d'habitude. 30-36, et quand nous faisons goûter une miséricorde aux gens, ils en exultent. Mais si un malheur les atteint à cause de ce que leurs propres mains ont préparé, voilà qu'ils désespèrent. Vous voyez, tous ces versets sont en lien à propos de ce qu'on fait avec nos propres mains. 42-48, un petit segment. Et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte.
Mais si un malheur les atteint pour ce que leurs mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. Nul malheur n'atteint, entre parenthèses, l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, entre parenthèses, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Voilà, nul malheur n'atteint que par la permission d'Allah. Bi'idnillah. Maintenant, on passe à l'exemple de Moïse, donc à propos d'un décret. Sourate 20, verset 40. Ensuite, tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. D'accord? C'est-à-dire que, voilà, c'était décrété. Donc tout ça, c'est en rapport avec le destin, etc. Bref, le libre arbitre, bref. C'est quand même un autre sujet, mais c'est quand même en lien. 20, 72, 73. Donc justement, à propos des magiciens qui finalement, ils avaient dit par la puissance de Pharaon, etc. On le voit dans d'autres passages. Voilà, les magiciens se jetèrent prosternés, disant, nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moïse. D'accord? Ensuite, Pharaon, il les menace. Alors Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui, votre chef, qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment, et qui est le plus durable. D'accord? Et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu à cette menace? Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuves évidentes. Décrète donc ce que tu as décrété. Vous voyez le mot décret aussi. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. Vous voyez, ils avaient vraiment une certitude. Après avoir cru, c'est vraiment... Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. J'aime beaucoup cet exemple parce que voilà, ils ont juré par la puissance de Pharaon. Il s'est passé ce qui s'est passé avec le bâton qui se transforme en serpent, etc. Finalement, ils se sont prosternés. Ils ont cru et regardez la foi qu'ils ont eue. C'est vachement beau. Donc je pense que c'est un exemple pour nous tous. Donc voilà, c'est un petit rappel court. On va dire important dans les temps. En ce moment, c'est important en tout temps, quoi qu'il arrive, mais bon, on va dire que... Mais bon, nul ne sait ce qu'il acquérera demain, ni sur quelle terre il mourra, d'accord? Donc bon, on va pas parler du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Voilà, donc essayons de se rapprocher du Seigneur, de retravailler les bases. Par exemple, quand on joue au football, même les joueurs professionnels, ils savent taper dans un ballon. Tous les jours, ils font des passes simples. Tous les jours, ils courent, etc. Ils retravaillent les fondamentaux chaque jour, d'accord? Voilà, donc je pense qu'en tant que croyant, normalement, c'est ce qu'on devrait faire aussi, d'accord? Voilà, donc pas forcément partir tous les jours dans des thèmes ultra techniques, etc. Non, il faut retravailler les bases. Parce que si justement, il se passe ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être que les croyants pensent avoir les bases, mais ne les ont plus, d'accord? Et je me mets bien entendu dans le même panier que vous. Voilà, donc je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Voilà, donc se rapprocher de lui, avoir confiance, se demander pardon, etc. Tout ça, c'est des bases. Et donc voilà, aussi l'acceptation de ce qui nous arrive. Comme par exemple Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et à Gethsémani, que peut-être vous connaissez le passage dans l'évangile, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, c'est très important. Voilà les frères et sœurs, donc ça sera tout. Donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.